Il y a plein de, il y a plein de plantes sauvages qui sortent en ce moment au jardin. Et je ne les connais pas toutes, bien sûr, mais il paraît qu'elles sont révélatrices du type de sol que l'on a. Donc ici, c'est une ancienne vigne, c'est-à-dire que c'est un sol qui peut être un petit peu acide. Et puis c'est une terre très tassée, très argileuse, donc c'est pas du tout facile. Mais voilà, je ne sais pas si les plantes vont dire ça, je ne connais pas la signification vraiment de chaque plante, je ne me rappelle plus trop, mais je vous fais une petite présentation. On a de la pâquerette. Moi je croyais que c'était des marguerites. Bon, je viens pas de France, ok. Mais ouais, donc c'est de la pâquerette. Ensuite, j'ai des petites fleurs bleues comme ça, je me rappelle plus comment. Alors, elle est mélangée avec du graton, hein. Ça c'est un truc qui s'accroche partout, aux mains, aux vêtements, etc. Et ça se consomme un petit peu. Voilà, moi j'aime bien des fois prendre juste le bout ici, puis manger cette partie-là. C'est assez bon en fait, hein. Et puis ces petites fleurs bleues, je sais pas ce que c'est. Mais il y en a partout et c'était vraiment l'une des premières à sortir ce printemps, donc elles ont plu aux abeilles. Là, il me semble que c'est du lamier pourpre. Voilà, je suis pas certaine, mais selon le chemin de la nature, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Alors cette année, il y a du trèfle. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'il n'y en avait presque pas l'année dernière. En fait, c'est un peu comme si c'était pas tout le temps. Donc il y en a eu la première année qu'on était là et là, ça y est, ça revient. Je suis super contente parce que c'est hyper beau le trèfle, ça fait des fleurs mauves, elles sont délicieuses en plus. Alors j'ai pas tout à fait défini si c'était de la carotte ou de la carotte sauvage ou totalement autre chose. Mais en tout cas, c'est là. Et de la carotte sauvage, j'en ai vu dans tous les cas autre part dans le jardin. De temps en temps, on a des espèces de plantes géantes comme celle-ci. C'est plus ou moins des styles de laitue. Honnêtement, j'ai arrêté de les goûter parce qu'à chaque fois c'était dégueulasse. Donc c'est à dire que c'est pas tellement comestible, mais bon, je sais pas, ça dépend lesquels. Il y en a qui piquent aussi, vous voyez les petits pics là. Donc voilà, pas ma plante sauvage préférée. Et puis à côté il y a ça. Et alors ça c'est une misère. C'est assez embêtant à enlever. Enfin c'est très envahissant. Pas fan de lui non plus. Il y a celui-ci aussi qui est plus original. Il devient immense. Vraiment un gros truc. Il fait des fleurs et tout. Bon, il est assez envahissant aussi, mais il s'enlève facilement. On a de la menthe sauvage. Mais là, il y en a un peu partout. Ça vient pas mal de la voisine. Elle est délicieuse. Vraiment, ça pique. C'est hyper intense. Très très frais. C'est hyper agréable. Moi, je l'utilise beaucoup dans de l'eau froide en fait. Pas infusée, directement dans l'eau froide. Et ça donne un goût à l'eau qui est vraiment super bon. Par contre, infusée, beaucoup moins. Ensuite, il y a celle-ci, donc ce sont des boutons d'or, je crois que ça s'appelle. C'est très joli, vraiment, on dirait que c'est en plastique, c'est vraiment spécial. Et par contre, ça ne se consomme pas. Le fameux pissenlit, donc il y en a de plus en plus qui sont comme ça, prêts à souffler, et puis il y en a d'autres qui sont encore en fleurs. Une cousine du graton, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Celle-ci, elle gratte pas.
en fait. Elle est vraiment neutre. Je l'aime bien celle-là. Elle est assez envahissante, mais elle s'enlève facilement. Elle est vraiment très bonne. Pour le coup, celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup plus que le graton. Voilà, et à côté, on a de l'avesse. Et ça, c'est rigolo parce que j'ai planté de l'avesse en engrais vert ici. Et je l'avais jamais remarqué avant ça, je la connaissais pas. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait partout dans le jardin. Donc ça, c'est super aussi. C'est une légumineuse. Enfin, je crois. En tout cas, c'est une apporteuse d'azote. Et puis, elle monte assez haut et elle fait des petites fleurs violettes. Et ensuite, elle fait des petits pois, vraiment des petites coques avec des minuscules graines à l'intérieur. Et c'est assez bon. Et ouais, voilà, elle nourrit le sol en azote. Donc, c'est une copine celle-là.